Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog d'entraînement d'une de mes récentes séances. Un peu spécial parce que c'est un full body et que c'est assez rare pour les athlètes confirmés en calisthénie. Pour mettre les choses dans le contexte, je suis actuellement dans un cycle d'entraînement destiné au gain de force, particulièrement au squat, au soulevé de terre, aux tractions et aux pseudo-planches push-up. Le but est aussi de maintenir mon niveau en L-sit et en front lever, qui sont des mouvements sur lesquels je me concentrerai davantage dans les prochains mois. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous voyez ici une séance full body, puisqu'elle inclut un mouvement bas du corps, un mouvement de poussée pour le haut du corps et un mouvement de tirage pour le haut du corps. C'est une séance qui peut paraître assez légère, si on part du principe que quand on s'entraîne en full body, on s'entraîne souvent 2 à 3 fois par semaine maximum. Au contraire, je m'entraîne en ce moment en full body 4 à 5 fois par semaine, ce qui me permet d'accumuler suffisamment de volume d'entraînement sur la semaine pour progresser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le full body n'est pas spécialement destiné aux débutants, on peut même trouver des arguments allant dans le sens d'une haute fréquence d'entraînement pour les avancés. Premièrement, plus on est avancé, plus on récupère vite, et donc moins on a besoin de jours de repos entre les séances sur un muscle donné. Alors qu'un débutant aura des courbatures 2, 3 ou 4 jours après une séance, le pratiquant confirmé pourra se réentraîner sur ce groupe musculaire le lendemain ou le surlendemain. En plus, la période pendant laquelle un avancé gagne du muscle suite à une séance est moins longue que pour un débutant. Un avancé élève sa synthèse protéique pendant environ 24 heures suite à un entraînement, tandis qu'un débutant élève sa synthèse protéique pendant 48 à 72 heures environ. Pour simplifier, un avancé prend du muscle suite à une séance pendant la journée qui suit, alors qu'un débutant prend du muscle pendant plusieurs jours après s'être entraîné. Un avancé a donc besoin de travailler ses muscles plus souvent dans une semaine pour être la majorité du temps dans une phase de construction musculaire. C'est encore une fois un avantage de la haute fréquence d'entraînement. Le troisième avantage majeur d'entraîner plus fréquemment un groupe musculaire quand on est confirmé, c'est que ça permet une meilleure répartition du volume d'entraînement. Plus on est avancé et plus on a besoin de s'entraîner pour progresser. Cependant, il existe un plafond à la productivité d'une séance. Au-delà d'une dizaine de séries par groupe musculaire, on commence à produire beaucoup trop de dommages musculaires et de fatigue, si bien que ce travail additionnel peut devenir contre-productif. Si vous avez besoin de 15 séries de travail par semaine pour faire progresser vos pectoraux, par exemple, il est judicieux de répartir cela en 3 séances de 5 séries, plutôt que de faire une séance de 15 séries. Le premier cas produira moins de courbatures, plus de gains de force et plus de gains de masse musculaire. Je profite du fait que ce soit la dernière vidéo de 2019 pour vous remercier pour le soutien et la croissance de la chaîne cette année, et j'espère que le contenu de 2020 vous plaira encore plus.